Sur la scène depuis plusieurs années, l'humoriste Mike Beaudoin est reconnu pour son énergie, sa spontanéité et sa franchise parfois saisissante. Bien qu'il ne soit pas un adepte des réseaux sociaux, il est conscient que sa carrière lui impose une certaine présence. On va se promener en coton watté sur la rue Sainte-Catherine avec ses amis, ben tu vas avoir peur et cacher ta sacoche, Monique, OK? Notre invité de cette semaine sur le web, l'humoriste Mike Beaudoin. Donc, Mike Beaudoin, merci d'avoir bouché un trou dans une de mes sources. Qu'est-ce que je dis? Merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission sur le web. Ça fait plaisir. Donc, toujours partant pour passer devant 12 personnes qui regardent. Oui, exactement. Ben, tu parles de la salle parce que, tu sais, une fois rendu en ondes, c'est des milliers de téléspectateurs qui regardent. Donc, Mike, je voulais que tu sois là parce qu'on va aborder, oui, des choses qui se passent sur le web, ce que tu fais, ce que tu réalises, ce qui marche pas aussi. Puis, on va parler aussi des enfants, parce que tu as un enfant. J'en ai deux. T'en as deux, exactement. Tu as deux enfants, dont une fille qui est magnifique, jolie, talentueuse, drôle, comme sa mère. Je sais pas. Donc, oui, je confirme, elle est comme ça. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils sont peut-être nombreux, est-ce que tu peux te décrire un peu et parler de ton parcours? Ben, je suis humoriste, je fais des spectacles. Il fait des blagues des fois. Des fois, sont drôles, des fois moins, mais vas-y. Fait que c'est ça, je fais des shows un peu partout. Là, c'est sûr que dans la dernière année, il se passe pas grand-chose, mais... Mais tu as commencé quand même jeune. Je connais l'histoire, je l'ai entendu maintes et maintes fois, là, mais pour ceux qui la connaissent pas, c'est parti. Oui, j'ai commencé à la fin de mon cégep. Là, j'animais le gala de fin de DEC parce que j'étudiais en cinéma. Puis on présentait nos projets, puis j'ai animé ça, puis j'ai bien aimé. Fait que j'ai fait des tests après dans une petite soirée qu'il y avait à l'époque. Puis dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Puis j'ai continué ça pendant une couple d'années. Puis jusqu'à encore à ce jour, là, jusqu'à temps que la pandémie arrive. Mais fait que c'est ça, je fais des shows un peu partout. J'anime des soirées d'humour un petit peu partout à travers le Québec. J'anime au Bordel Comedy Club à Montréal. Je faisais les premières parties à Rachid Badouri quand sa tournée roulait. Puis c'est ça, fait que je me promène un peu partout à travers le Québec, des premières parties de quelques personnes, puis des galas par-ci par-là, dépendamment des années quand ils me choisissent, parce qu'il y a un processus d'audition. Là. Fait qu'il y a des années où ça va bien, des années où ils ne veulent pas. Rien. C'est ça. Ça dépend des années. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est pas une grosse... Ça change plus grand-chose des galas, de toute façon, aujourd'hui. Tu es plus connu parce que tu fais des galas, là. C'est plus ça. Fait que... C'est plus rendu peut-être une question de contact, ou si tu peux cadrer dans l'un des shows. Oui, bien, je t'avoue que, mettons, ce qui m'a donné le plus d'avancement, là, c'est les premières parties à Rachid. J'ai tourné mon one-man show là, l'été passé, qui va passer cette année, en 2021, là, à Club Illico, puis après à TVA. Puis je l'ai eu parce que la fille de TVA, elle m'a vu en première partie de Rachid. OK. Puis sinon, on n'avait aucune idée j'étais qui, même si ça fait 2 galas juste pour que je fais, 2 galas comédia, même si à chaque année, j'anime des trucs télé pour le festival. Elle ne savait pas j'étais qui. Mais elle m'a vu à Montréal une fois faire 8 minutes avant Rachid, puis elle était comme « Oui, je l'aime, lui! » Puis j'ai fait un show télé grâce à ça. Donc, veux pas, avis aux humoristes connus, soutenir la relève, ça peut aider à lancer des carrières. Dans ce cas-là, ça peut donner un coup de pouce. On dit que la COVID, ça nous a amené à nous réinventer, mais moi, je trouve que dans certains domaines, ça fait partie de notre quotidien. Vivre de l'humour, c'est pas évident. Vous êtes nombreux à vouloir le faire. Comment ça s'est passé pour toi durant toutes ces années? Aujourd'hui, ça va bien, tu fais des premières parties, tu as envie, mais ça n'a pas toujours été facile comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tient le coup puis qu'on se dit, bien, je vais poursuivre parce que c'est vraiment ce que je veux faire, même si mon loyer s'en vient à la fin du mois? Oui, ben, je pense que moi, j'ai fait plein d'autres jobs aussi sur le site, puis j'aimais aucune de ces jobs-là. Je pense que c'est ça, dans le fond. C'est que tu fais, je vais essayer autre chose. Oui, je vais essayer. Puis là, tu fais, tu sais, j'en ai eu une job à Mané là, qui me payait relativement bien, là, tu sais, puis j'ai fait pendant 1 an et demi ou 2. Puis j'aimais ça au début, 2-3 mois, parce que c'est de la nouveauté, je pense, comme plein de jobs, là, tu sais. Puis à Mané, tu fais, j'aime pas ça, faire ça, c'est pas ça que j'ai envie de faire dans la vie. Puis l'humour, c'est la seule affaire que même quand j'étais découragé, puis j'étais tanné, puis j'arrêtais, j'avais le goût de recommencer, même si j'étais comme, c'est pas si payant en ce moment. Même si quand t'arrêtes, tu repars au début en recommençant, c'est la seule affaire qui était vraiment motivante puis le fun pour moi. Fait que c'est ça qui fait que tu continues, je pense. C'est quand tu aimes de quoi. Puis c'est pas juste en humour, je pense que dans n'importe quel travail. Là. Si tu essayes de quoi, puis que tu te décourages, puis tu fais finalement, c'est ça que j'ai envie de faire pour vrai, bien, t'arrêteras pas. Puis même s'il y a des petites embûches, tu vas continuer pareil. Fait que...
Puis ça fait que je pense que j'ai peut-être pas tant d'autres talents non plus, là, finalement. Là, j'ai essayé de faire d'autres trucs, faire de la livraison, vendre des traitements de pelouse, prendre des photos de maison. Dieu, oui. Misère, oui. Puis les photos immobilières, c'était quand même cool, mais c'était tout le reste autour qui était pas le fun, puis l'horaire, puis de finir tard le soir, puis tout ça. Malgré que quand tu fais de l'humour, tu finis tard le soir, mais tu as le jour. Tu as le jour. Moi, je l'aime, cet horaire-là. Je l'aime, l'horaire de partir à 6h30, 7, puis revenir à 11, mais je suis là le jour, puis d'aller porter le petit à la garderie un peu plus tard, d'aller chercher un peu plus tôt, puis de souper. En tout cas, c'est un horaire que j'aime, fait que... T'es habitué comme ça aussi, donc veux pas, ça fait partie un peu c'est ça. De ton quotidien, tout exact. ça. Et puis là, quand on est humoriste, on le voit, la plupart sont très présents, surtout en ce moment, sur les réseaux sociaux. Donc, t'as pas le choix d'y être ou de t'y adapter. C'est quelque chose que toi, tu préfères plus ou moins. Mais avant qu'on rentre dans ce sujet-là, dis-moi un peu, toi, tout ce que tu as essayé sur le web. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, d'où venaient tes idées? T'es parti de quoi? Au début, c'est sûr que tu as ta page Instagram et Facebook, là, mais au niveau... moi, j'haïs les médias sociaux. J'haïs d'avoir à le faire dans ce job-là, puis ça devrait pas être le cas, là, parce que surtout, mettons, sur scène, ta job, c'est d'être drôle sur scène, puis il y a tellement d'humoristes qui sont connus sur le web parce qu'ils sont bons sur le web, puis qu'ils sont efficaces, puis good job pour eux, mais quand tu arrives sur scène, après, tu vois le monde sortir, faire hey, bien plus drôle quand je regarde sur Instagram qu'en live, puis tu fais, ben c'est ça. Fait que c'est pas parce que t'es connu sur le web que t'es drôle en vrai, surtout quand t'es humoriste. Puis l'inverse aussi, là, c'est pas parce que je suis drôle sur scène que je suis bon sur le web. Puis j'ai ma page Instagram, j'ai ma page Facebook, j'ai ouvert un TikTok il y a 2-3 mois, j'ai une page YouTube, puis j'ai essayé un peu de tout. J'ai essayé de prendre, mettons, juste du beau contenu pour Instagram. Instagram, là, ce qui marche le plus pour moi, c'est des photos avec mes enfants. À chaque fois que je suis avec ma fille ou mon gars, c'est ça qui reach le plus. Les vraiment... Une chance que t'es ça. Ouais, j'aurais plus d'argent aussi s'il n'était pas là. Mais sinon, les vraiment belles photos, quand j'ai des photos professionnelles de photographes, que ce soit pour des galas, ça reach bien. Ça a pas mal de likes, mais sinon, c'est les trucs avec les enfants. Facebook, je sais pas, c'est là que j'ai le plus d'abonnés, puis c'est là que je suis moins capable de savoir ce que les gens veulent. Bien, c'est peut-être, moi, ce que je remarque, c'est que c'est pas fréquent. Non, j'aime pas ça. Pour moi, c'est une corvée. Donc, quand j'étais chez Comédia, qui était ma boîte de gérance avant, il me disait « Ah, t'es pas assez présent, t'es pas assez présent. » Fait que là, j'ai fait plein de contenu pendant une période de temps pour le mettre un peu partout. Puis ça changeait pas grand-chose. Des fois, les affaires, je comprenais pas qui marchaient, puis ce que je trouvais drôle fonctionnait pas, puis les trucs qui n'avaient pas rapport marchaient super bien. Mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt, ce qui me fait le plus de succès, que ce soit pour la télé, c'est les shows avec Rachid. J'ai jamais eu autant de nouveaux followers sur mes plateformes que quand je finissais un show avec lui. Je faisais un show à Québec devant 1800 personnes, ben j'avais 100 followers après, mais je fais un gala juste pour rire devant, en théorie, des milliers, des millions de téléspectateurs, puis j'en ai 10 qui me suivent, tu sais. Fait que c'est pas vrai que la télé va chercher tant que ça comme on pense. Le live est encore super bon, puis je pense que quand les gens font « Ah oui, je te connaissais pas », ben ils vont vouloir te suivre quand ils t'ont vu en vrai. Fait que de faire des grosses salles, c'est ce qui est plus efficace pour moi. Mais d'une plateforme à l'autre, c'est vraiment différent. Là, j'ai ouvert un TikTok qui était inactif pendant des mois. Puis j'ai republié il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, une vidéo de moi qui se rase de la barbe à la peau, puis ma fille qui me trouve laide, puis ma blonde qui me trouve laide. Puis j'étais allé chercher 700 000 vues de cette vidéo-là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu que tu étais laide. Mais c'est un vieux vidéo. C'est un vieux vidéo du printemps quand le confinement est arrivé, là, 2 semaines après le confinement. Je l'ai mis sur YouTube, puis il y a eu un peu de vues sans plus. Puis là, mon TikTok était à 300 abonnés à peu près. J'ai mis cette vidéo-là, puis là, j'étais à 5500 en 3 semaines. Puis j'ai rien mis vraiment d'autre de plus, là, des petites niaiseries. 5500, OK. Donc, comme nous disait Audrey, qu'on a reçu de agence.com, c'est de trouver le bon endroit où publier chaque chose, parce que chaque réseau a besoin d'un contenu différent. Tu as essayé des podcasts aussi? Oui, mais les podcasts, ça marchait bien. J'avais des bonnes statistiques en podcast pour vrai, là, sur Balado Québec, puis je l'avais mis sur Apple, sur iTunes. J'avais des bonnes stats de ça. Puis sur mon YouTube, bien, très relax, mais en même temps, je comprends parce que c'est moi tout seul devant le mur de la cuisine qui parle. Fait à l'audio, c'était dans ton auto, si tu travailles, c'est intéressant. Je me forçais quand même pour avoir des propos, des sujets peut-être un peu intéressants, mais visuellement, sur YouTube, je comprends que c'est pas le fun. Il n'y a pas de montage, c'est une demi-heure de moi qui parle, qui fixe la caméra.
Puis tu vois, j'ai demandé sur mon Instagram, ceux qui me suivent sur YouTube, qu'est-ce que vous voulez voir, puis c'est l'affaire qui est revenue le plus, le podcast. Fait que je vais en refaire, tu sais, mais c'est une corvée pour moi, les médias sociaux. Quand ma boîte me disait « fais-en », j'étais comme « vous faites chier de me demander ça tout le temps ». J'en faisais, puis pour le temps que je mettais, je trouvais que j'avais pas ça m'amenait pas de revenus plus, ça n'avais pas plus de feedback. J'étais comme « pourquoi je me fais chier à faire ça, honnêtement ». Puis là, tu vois, pendant le confinement, j'ai pas fait grand-chose. Je suis vraiment pas super actif sur mes médias sociaux. Tu es actif dans ta maison, dans tes rénovations. Oui, j'ai fait des rénovations. J'ai acheté une maison pour me pousser de l'île. Mais... Puis, tu vois, le gars, lui, Starman, c'est un commanditaire de vêtements. Il m'a envoyé... justement, j'allais dire, étant donné que tu plugues un de tes chandails dans mon chou, j'espère que ça va m'en donner un gratuitement. Quand même, hein? Bien, sûrement pas, mais... Oui, non. Bon, ne fais pas le saut. Là, au début, je fais comme si j'animais un quiz. Alors, c'est le moment des questions en rafale. Donc, oui, est-ce que je te fais penser à Armania quand je m'exprime de même et que je mets bien d'énergie? Donc, c'est son côté d'elle qui me tape ses nerfs. Si tu savais tous ceux qui me tapent ses nerfs de toi. Voilà pourquoi on a chacun une maison maintenant. Donc, Mike, 8 questions pour toi. Donc, essaie d'être drôle dans tes réponses. Okay. Première question, pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? Ah, si j'ai des choses à faire, longtemps. Mais là, j'ai pas grand-chose à faire. OK. Ouais. Es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Instagram. Instagram? Instagram. Ouais. Tu fais beaucoup de stories, hein? Ça pop-up tout souvent dans mon téléphone. Je check les stories, puis j'en fais un peu, parce que c'est rapide. Je sais que le lendemain, c'est plus là, c'est disparu. Fait que c'est pas bon. Exact, c'est pas bon pendant une journée. C'est pas assumer le reste. Exactement. C'est fini, on passe à autre chose. Ça s'est passé comment tes shows virtuels? Parce que là, tu as fait des shows virtuels et tout ça. Tu n'as pas de public, pas de rire. Donc, on se pose tous la question, ça se passe comment pour un humoriste de faire son show sur une plateforme auquel tu n'as pas de retour nécessairement? Bien, en fait, c'est que chaque plateforme est différente. Puis il y a plein de conditions différentes. Parce que le virtuel, c'est que... Tu sais, mettons, mon one-man show cet été, il était diffusé live. Fait que les gens pouvaient le voir de la maison, mais dans le public, c'est la période où on avait le droit d'avoir un peu de public. Là. Fait qu'il y avait, je pense, 45-50 personnes, assez distancées. Puis j'ai fait 2 shows télé. Fait un pour mon one-man show, puis un pour une animation d'un autre show à Uni. Puis le premier show était super cool, puis le deuxième, j'ai vraiment pas eu de fun. Mon one-man show, moi, j'ai pas eu de plaisir. Puis il va passer de même à TVA. Je te dis, j'ai pas eu de fun. Ils ont amplifié des rires à certaines places. Moi, je suis bien honnête avec ça. Là, ça n'a pas marché autant que j'aurais aimé. Puis en même temps, il y a des caméras partout. C'est super clair. Puis on est 50 dans une salle de 300. Fait que, ouais, c'est malaisant. Puis j'ai pris la peine avant le tournage d'aller jaser au public. Les 2 spectacles, puis il y en a un où il était super réceptif, puis il était le fun, puis c'est celui qui a bien été. Puis l'autre après, là, on dirait qu'il voulait pas que je leur parle, on dirait qu'il était gêné puis mal à l'aise d'être là. Puis ça a donné un show que moi, j'ai livré pour les caméras, là, parce que l'équipe de production, eux autres, sont dans leur petite pièce fermée. Là, puis ils viennent me voir en faisant « Hey, t'étais à l'aise, t'étais drôle, tu recheckais les caméras. » Puis moi, je suis sorti en faisant « J'ai tellement pas eu de plaisir, vous avez aucune idée à quel point. » Puis les autres étaient comme étonnés de ça. Parce que le feedback n'était pas là, tu sais. Puis après, j'ai fait des shows dans mon sous-sol chez nous, devant Zoom, avec des fois des rires parce que les gens allumaient leur micro. Des fois, pas de rire, mais les caméras. Des fois, les deux, puis là, il y avait un délai infernal parce que ma connexion n'est pas la plus haute au monde. Fait qu'il y avait un délai d'image, il y avait un délai de son. Le monde riait avec 3-4 secondes de délai. Fait que ça, si tu fais ta joke, ils sont supposés rire là. Là, ils rient pas. Tu fais « OK, je vais continuer. » Puis là, pendant que tu commences l'autre phrase, ils rient. C'est déstabilisant. Là, tu perds l'essence de ce travail-là, dans le fond. Là. Tu perds le but de faire de l'humour qui est la chaleur, la proximité, l'ambiance. Fait que c'est pas ce que je préfère. Là. C'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose que j'espère qu'il va durer longtemps. C'est tellement des conditions différentes qu'on n'avait jamais vécues que j'ai pu... Ce qui est triste avec ça, c'est que j'ai plus de fun. Genre, ces conditions-là sont pas le fun pour moi. Là. J'aime pas ma job dans ces conditions-là. Fait que, tu sais, je sortais de scène, même si je jouais devant 50 personnes dans une ambiance de bar où ça jase un peu puis ça parle fort, j'ai toujours été capable de le récupérer puis j'ai eu du fun puis je suis sorti en faisant « Ah, c'était cool, tu sais. » Mais là, à chaque fois que je fais un show, j'ai l'impression que je sors en faisant « Bah, c'était ça. » J'ai pas le thrill d'avant. Là. Non. Que ce soit pas de rire parce que les micros sont fermés, un délai de 4 secondes de son ou jouer dans une salle vide, c'est pas ça qui est excitant. Là, fait que
Fait que c'est moins nice pour ça. Là. C'est moins nice pour ça. Là, on va aller du côté un peu de ce qui a marché parce que tu en parles depuis tantôt et j'attendais un certain moment. Ouais. Tes enfants semblent plus drôles que toi, est-ce que je comprends? Ouais. Donc, comment t'as amené cette idée-là? Pourquoi, toi, t'as décidé de faire des... Là, surtout avec ta fille, elle est plus grande, ouais. là, elle a 11 ans. Donc, comment c'est venu, ça? Que tu as décidé, moi, j'embarque avec ma fille, parce qu'on le sait toutes, les photos avec des enfants, si tu te prends photo avec ton enfant toute seule, ça amasse beaucoup de j'aime, mais c'est pas tout le monde qui inclut leurs enfants dans les vidéos. Ouais. Donc, ça se passe comment de ce côté-là? Elle te vole la vedette, à ce que je comprends. Oui, bien, ça dépend sur quoi. Il y a des trucs que je... Tu sais, mettons, sur scène, les numéros que j'ai avec elle, bien, en parlant d'elle, marchent bien, je pense, parce que j'amène... Tu sais, j'ai juste 35 ans, puis la petite, elle a 11. Fait que je l'ai eu jeune quand même. Fait que j'amène un côté que, mettons, je pense un Philippe Laprise ou un Mario Jean ou une Lise Dion amènent pas, parce qu'ils sont plus, je vais dire, vieux jeux, là, mais tu sais, c'est des jokes plus classique par enfant. Moi, j'ai le côté jeune, j'ai le côté qu'elle chante des tunes de hip-hop avec des paroles qu'elle n'est tellement pas supposée dire, puis je fais des jokes avec ça parce que je suis encore un jeune parent, tu sais. Fait que j'amène peut-être le côté cool d'avoir un kid, là, tu sais. Fait que ces numéros-là, moi, ce que j'ai tout le temps trouvé le fun, c'est qu'ils marchent même quand je vais dans des bars à Montréal, puis que le public est universitaire, puis ils n'ont pas d'enfants, puis ils ont 18-24. Ça, c'est cool, tu sais. Puis ça marche autant dans les salles parce que ça montre les enfants pour vrai. Les médias sociaux, ben, je te cache pas qu'il y a des fois, tu fais « Ah, je suis dû pour poster de quoi? J'ai un petit flash. » Tu l'utilises. La petite est là, je sais que ça va marcher. Let's go, tu sais. Puis il y a des fois où j'aime ça l'écœurer, genre, tu sais, il y a des trucs que... Il y a quelqu'un qui a commenté une de mes vidéos sur Instagram, mes stories, il n'y a pas longtemps, justement, puis j'ai vu que la dernière fois qu'elle avait commenté de quoi, c'était l'été 2019, là. Puis j'étais allé faire du kayak avec. Puis je la filme, puis elle se lève de l'eau, puis j'ai juste dit « T'as-tu encore chié dans l'eau? » Puis je fais « Ah, c'est drôle ça! » Puis là, je l'ai remis. J'aime ça l'écœurer aussi, faire des stories avec elle, puis me foutre un peu de sa gueule, tu sais. Ouais. Fait que je l'utilise aux deux sauces. J'utilise pour me foutre de sa gueule, puis le monde trouve ça drôle. Puis quand je suis dû pour publier quelque chose de juste cute, puis pour faire aller chercher plus de public, puis bien des likes, puis j'ai de quoi à vendre ou whatever, ben je la mets, puis on a une belle photo cute ensemble, tu sais. Fait que t'es vraiment un bon père, à ce que je vois. Tu utilises carrément ta fille pour te foutre de sa gueule ou pour qu'elle te rapporte quelque chose, si j'ai bien compris. Donc, avis à tous ceux qui disaient que t'étais un excellent papa et surtout à ceux qui disaient qu'elle te ressemblait. Troisième question. Sur quelle application passes-tu le plus de temps? C'est pas obligé d'être un réseau social, là. Ça peut être un jeu ou n'importe quoi dans ton téléphone. Instagram aussi. Oui, Instagram aussi? Ouais, je l'ouvre tout le temps pour rien. Des fois, je fais, tu sais, ça me dit, là, OK, ben t'es à jour, t'as vu tes affaires. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, je l'ouvre à 30 secondes, c'est ce que je fais, tu sais. Fait que... C'est comme un tic que t'as. Le pouce va sur celui-là quand tu l'ouvres. OK. Sur combien de réseaux sociaux es-tu présent? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. C'est pas un réseau social, mais 4. 4? Ouais. Quelle est la pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? La pire chose, genre de mauvaise qualité ou... Ben, tu sais, quelque chose un raté. Ben, quand c'est pas bon, je le supprime. Ouais, c'est ça. Quand c'est moins drôle, je le supprime. Quand ça marche moins, je l'enlève. Ou peut-être tes réponses d'un commentaire pourraient être d'un pire chose aussi. Non, ça, c'est... Moi, non. Ça, c'est les meilleures affaires. Quand quelqu'un m'insulte, je me fais un devoir de l'insulter aussi. Parce que t'as aucune raison d'insulter pour rien. Fait que, puis souvent, les médias sociaux, c'est un peu à ça que ça sert, on dirait. C'est qu'à la place d'argumenter parce que t'es pas d'accord sur le propos que je vais dire, ben tu vas me ramasser sur de quoi qui n'a pas rapport. Fait que check-moi bien te ramasser sur quelque chose qui n'a pas rapport, tu vas perdre à ça. Bon, voilà. Puis ça fait du bien. Exactement. Parlons un peu aussi, parce que tes parents, tu as 2 enfants, qu'est-ce que tu penses? Parce que souvent, les gens ont fait beaucoup de sensibilisation au fait de surveiller le temps de vos enfants sur Internet, sur TikTok. Donc, Armania est beaucoup sur TikTok. Elle l'utilise beaucoup, elle en fait beaucoup. C'est pas nécessairement des choses auxquelles les parents se disent qu'elle a besoin dans son éducation. Moi, pour ma part, je trouve qu'il y a un niveau de créativité. Donc, tu te situes
où là-dedans, toi, par rapport à TikTok, à ce qui est là-dessus, autant qu'elle passe là-dessus? Tu vois ça comment? Moi, je trouve que c'est pas une bonne affaire pour son âge, là, pour tous ceux qui ont des enfants, mettons, en bas de 13 ans et moins, mettons, je suis pas, même ado, là, puis pour plein de raisons. Il y a une question de créativité si tu fais des trucs qui sont pas déjà là. Le problème avec TikTok, mettons, puis ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui part un trend, là, qui part quelque chose de le fun, puis qui devient viral, puis là, tout le monde le refait. C'est la même lacune avec les YouTubers, là. Les YouTubers québécois ou américains, c'est ça qui me tape ses nerfs, là. C'est que les font « Hey, on goûte des ingrédients dégueux sur une pizza », puis là, ils le font tout, puis là, ils se trouvent tout drôles, puis là, aux États-Unis, ils le font tout, puis partout dans le monde, ils le font tout. Fait que c'est pas... Tu crées pas du contenu, tu t'es pas créatif, tu fais la même boîte que les autres ont faite. C'est juste que t'es pas la même personne que l'autre. C'est juste ça. Fait que c'est pas de la créativité, c'est du vide. C'est créer du vide. OK? Puis TikTok, c'est la même affaire. Il y a un trend qui part, puis là, tout le monde le refait. Mon problème avec ça, à moins de 13 ans, c'est qu'ils font des trucs sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir que... Pour une fille de 22 qui fait un trend de vidéo sexy, qui dit à mon ex, il est con, il est plus là, il sait pas ce qui manque, puis qui a fait un move de fesses, c'est drôle, là. À 11 ans, par exemple, t'as pas vraiment d'ex, puis pourquoi tu fais ça, là? T'es pas consciente de ce que ça implique, puis qu'il y a du monde, des hommes plus vieux qui sont comme « check la petite fille de 11 ans qui se brasse les fesses ». Fait que moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Puis le problème aussi, surtout avec TikTok, mettons, c'est que c'est la pire plateforme pour avoir du like pour du like. Mets une toune, bouge-toi, montre-toi un peu sexy, fais la même affaire qu'on a toutes faites, puis tu vas être connu, puis tu vas avoir du like, puis tu vas avoir de la reconnaissance, puis tout le monde t'aime. Puis c'est ça qui m'énerve un peu à chaque fois que je parle avec ma fille, puis qu'elle est comme « Ah, t'as 5000 personnes sur Instagram, presque 10 000 sur Facebook, 5000 sur TikTok, t'es fameux. » Je suis comme « Hey, on s'en fout, là. » Ah, moi, j'ai juste tant de likes, j'ai hâte d'avoir 5000. Hey, on n'a rien à foutre, là. Si tu savais à quel point plus t'as de monde qui te suivent, plus t'as de likes, plus t'as de monde qui t'haïsse, plus t'as de monde qui t'envoie promener. Puis elle va, à un moment donné, le jour qu'on va y enlever son compte privé, puis qu'il va être public, là, puis qu'elle va se faire envoyer promener par des filles jalouses ou par des gars qui vont dire « T'es pas si belle que ça, pour qui tu te prends », elle va le trouver que tough. Je les vois leur non, dire ben c'est ça. Puis c'est mais pour elle ça a quand que... même 300 quelques abonnés, puis elle a un compte privé. Fait que, tu sais, il y a une job qu'on n'a pas faite comme il faut Aussi, à quelque part. c'est sûr qu'il y a des affaires que c'est des amis. Des fois, je suis comme, c'est qui lui? Moi, je check ses messages privés pour ça, mais c'est une génération tout croche pour ça parce qu'ils se valorisent avec les likes, puis ils se valorisent avec check de quoi j'ai l'air, puis ils se valorisent avec check combien de personnes me suivent. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui sont déprimés puis qui se suicident parce qu'ils font comme, hey, j'ai 8 millions de personnes qui me suivent, mais pas vraiment d'amis dans la vie, puis là, je suis tout seul. Exact. Ben c'est ça. Ben, à un moment donné, va dehors, puis moi, je m'obstine avec, puis je la force à faire, tu sais, lâche ton Christy de téléphone, puis on va aller glisser. Il fait frette, m'en fous. Moi, j'ai pas plus le goût d'y aller glisser, pour vrai. Je suis juste écœuré de te voir sur ton téléphone. Tu sais, je l'amène à la montagne, puis je sais qu'elle aime pas ça tout le temps, puis je suis tanné. Ben c'est ça. Non, elle lâche ton sel, c'est tout, à un moment donné, fais d'autres choses. Qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais sur ta page Facebook? Eh boy! Sors-moi pas une photo de toi en maillot de bain. Non, mais je sais pas, des personnages. Je fais pas de personnages, des tunes. Je fais pas vraiment de tunes non plus. Tu sais pas chanter. Non, je sais pas jouer d'instrument non plus. Non. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qu'on retrouve. En plein de choses. Finalement. Donc, on aurait dû te demander, toi, qu'est-ce qu'on retrouve sur ta page Facebook? Ce qu'il y a déjà, là, va fouiller. Exact, va voir, c'est une surprise. Et la dernière question, la question Instagram. Donc, likes-tu les photos de chats ou les photos de fesses? Les photos de fesses, pareil, je manque des chats. Oui, non, il n'y a rien d'intéressant. Surtout dans ton cas, je te vois tellement pas liker des photos de chats. Surtout que tu nous as fait la morale avec les TikTok. Donc, ça va de soi que tu likes des photos de fesses. Donc, tu as gardé une belle lignée. Non, c'est différent. Je like pas les photos. Les TikTok, les vidéos trop horny par rapport, je like pas ça. Okay. Je like donc, sur Instagram. Donc, c'est une fesse qui l'a échappé au photographe. Photo de voyage, là. Ah oui. Une fille en bikini sur une plage. T'as travaillé fort. Bon, bravo. Bravo, ça, fille, c'est mon approbation. Bon, lâche pas, je t'encourage. OK, ouais, je vois le genre. Donc, il y a ce côté-là. Parfait. Donc, tu as été honnête. Merci, Mike. On te connaît beaucoup mieux maintenant suite à ce quiz.
Tu disais les likes, c'est vrai que tout le monde veut ça, mais il y a aussi le côté, moi, qui m'inquiète, c'est que beaucoup l'image, que ce soit sur Instagram et même sur TikTok, là, les petites filles de 21 qui dansent en bikini, je trouve que ça amène, et ce qui m'inquiète, c'est un stress au niveau de l'image pour les filles. Puis je trouve que ça se ressent déjà des fois chez certaines ados. Donc, je pense qu'il y a plus de côté-là aussi à surveiller, de prôner l'image, de ne pas être parfaite et être filtrée comme sur les filles sur Instagram, soit toi-même. Et ça aussi, c'est difficile, je trouve, pour les jeunes filles d'aujourd'hui de vivre dans ce monde-là qui est beaucoup cliché. Donc, c'est autre chose. Oui, bien, moi, c'est pour ça que je dis que j'essaie de faire comprendre. C'est pas important combien de likes t'as, puis combien de followers, puis c'est pour ça que je m'en fous qu'elle se mette en jogging, puis qu'elle s'habille en petit gars un peu. Je suis comme, j'aime mieux que tu fasses ça que tu essaies d'être trop sexy pour ton âge. C'est juste... C'est weird, tu sais. Puis autant pour des fois, elle chante des tunes, t'es comme, t'es pas consciente. Même des TikTok qu'elle fait, là, des petits extraits de tunes, t'es comme... Je comprends que toi, c'est le move de chorégraphie que t'aimes, là. Mais t'es pas consciente que la fille, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut se taper tous les gars de la Terre parce que son ex n'est plus avec. Là. Tu comprends-tu? Ouais. Ça, là. Puis des fois, il faut... genre... Moi, je prends pas de pinceau. Des fois, je suis comme... Ce qu'elle dit, c'est ça. C'est dégueulasse. T'enlèves cette vidéo-là. Là. Ah, mais c'est juste la danse. Je m'en fous. Je m'en fous que c'est juste la danse parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Puis à un moment donné, quelqu'un va faire « Ah ouais? » Puis là, tu vas recevoir des messages louches. Puis tu sais, à un moment donné... Puis dire quel genre de parent que t'as. Aussi, Ils ne surveillent pas ton TikTok, donc c'est déjà arrivé. Mike, on doit terminer, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Pas une autre maison à rénover, mais comment t'entrevois l'avenir au niveau de ta carrière? Ah, ben là, j'espère juste qu'on va pouvoir faire des shows pour vrai à un moment donné. C'est surtout ça le but, là, parce qu'à un moment donné, c'est juste tough d'être créatif quand t'as pas de but puis qu'il n'y a rien qui s'en vient devant toi. Là. Fait que de refaire des shows, parce que les tournées vont repartir, les spectacles vont repartir. Moi, je vais refaire des shows partout. Fait que c'est juste ça. Puis en plus, cette année, j'ai plein de shows de télé qui ont été déjà enregistrés en 2020, qui vont passer en 2021. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une belle visibilité, mais s'il n'y a pas de show, ça tombe à plat, puis c'est tout à recommencer. Fait que, puis peut-être aussi de te trouver une ligne directrice pour, sur le web, quelque chose qui marche, auquel tu prends plaisir. Peut-être. Donc, peut-être te trouver un projet là-dessus. Donc, voilà. Donc, merci, Mike, d'avoir accepté de venir me dépanner à l'émission.